Comment obtenir un visa étudiant en Allemagne depuis l'Afrique? Quels sont les documents dont vous avez besoin et quelles sont les étapes à suivre? Et j'aimerais mentionner que le visa étudiant est l'un des visas les plus faciles à obtenir ici en Allemagne, déjà parce que vous n'avez pas besoin de contrat. Parce que pour avoir un contrat, il faut que vous soyez vraiment convaincant et vous faites beaucoup de recherches, ça demande beaucoup plus de travail. Et dans la plupart des cas, vous êtes obligé de vous faire accompagner parce que vous seul, parfois, vous ne savez pas comment commencer. C'est vrai que vous allez dans le site, mais vous allez faire autant de candidatures, vous allez postuler autant. Par contre, pour procédure étudiant, vous postulez dans une université. Lorsque vous avez déjà ciblé pour préparer vos documents, c'est très rare que vous obteniez un refus de place. En fait, la plupart des cas, vous êtes accepté. Et maintenant, à l'ambassade, si peut-être vous avez fait 5 ans après votre baccalauréat, vous n'avez pas étudié, là, il va falloir justifier cela. Il va falloir bien justifier qu'est-ce que vous avez fait et aussi bien choisir sa filière. Lorsque vous choisissez bien votre filière, la filière dont vous souhaitez étudier en Allemagne, là aussi, les chances sont de votre côté, mais c'est très rare qu'il y a des refus. La plupart des cas où on obtient des refus, c'est soit parce que vous n'êtes pas assez motivé, soit parce qu'on voit que vous n'avez pas un bon niveau d'allemand, ou bien on vous demande un niveau d'allemand peut-être A2, mais vous avez juste le A1 et on voit pas la cohérence. Ils disent non, on ne peut pas vous donner un visa parce que vous allez étudier là-bas comment, et on peut aussi vous refuser le visa au cas où vos documents sont insuffisants. Si on vous dit ok, vous devez apporter une preuve financière, ou bien vous allez, pour obtenir votre visa là, vous allez montrer votre Zulassung, votre admission de l'université. Et lorsque vous arrivez avec cela là-bas, elle est déjà périmée, cette admission est déjà périmée. Là, vous ne pouvez pas avoir de visa en fait. Donc, c'est vraiment compliqué. Ou bien, si on a dit, il y a vraiment, si vous ne respectez pas, il y a les critères avant, mais tant que vous respectez tout avant d'aller là-bas, vous êtes sûr, en fait. Lorsque vous remplissez tous les critères, vous rassemblez tous les documents, vous êtes déjà sûr. Donc, vous avez 99% de chance de votre côté d'obtenir un visa. Coucou les amis et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très crucial pour ceux d'entre vous qui envisagent de poursuivre les études ici en Allemagne, ou bien si vous connaissez quelqu'un qui envisage de poursuivre ses études en Allemagne. Nous allons détailler les documents nécessaires pour obtenir un visa étudiant ici en Allemagne depuis l'Afrique. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Pour ceux qui auront plus de questions par rapport aux documents tels que la preuve des cours de langue, j'ai déjà fait plein de vidéos par rapport au niveau de langue pour étudier en Allemagne, ou bien comment prouver votre niveau de langue. Et j'ai aussi fait une vidéo par rapport à la mission. Vous allez aussi vous demander comment obtenir la place à l'université. Donc, j'ai fait des vidéos à part pour cela. Et j'ai aussi fait une vidéo qui englobe les étapes pour venir étudier en Allemagne, les étapes de A à Z pour venir étudier ici en Allemagne. Là, ici, je vais vous donner les documents à préparer pour aller déjà à l'ambassade pour votre entretien. Ou bien si vous savez que ok, bientôt je vais vouloir étudier en Allemagne, vous pouvez déjà commencer à préparer ces documents dès aujourd'hui à partir de cette vidéo-ci. Ou bien si vous êtes en train d'aller faire votre interview et vous ne savez pas comment ranger vos documents, ok, cette vidéo est faite pour vous également. Il faut déjà savoir que même dans le site de l'ambassade, ils indiquent que ces documents doivent être classés dans 2 maps. Une map pour les originaux, une map pour les copies. Vous pouvez même faire deux copies même pour chacun. Mieux avoir aussi parce que vos copies vont vous servir tôt ou tard. Mais il faut déjà une map pour les originaux, une map pour les copies. Et vous pouvez faire les copies de 2 en fait. Et pour les originaux, vous vous rassurez que vous rentrez vos documents originaux parce qu'ils n'ont pas le droit de rester avec vos documents originaux là. C'est juste pour vérifier en fait. Ils vont regarder. Parce qu'on sait que celui qui marche chez eux, ça veut dire que ce sont ces documents en fait. Là, ils sont sûrs que ces documents vous appartiennent bien évidemment. Vos diplômes sont là, votre passeport est là, votre CNI est là, votre carte nationale d'identité, tout est là. Et vous rangez dans le même ordre en fait. Vous allez suivre l'ordre qu'ils ont donné et l'acte de naissance, c'est le numéro 3. Dans les copies aussi, cet acte de naissance doit être à la place numéro 3. Et ainsi de suite. En fait, vous suivez, ça doit être la même ordre. Et lorsqu'elle regarde l'original ici, la copie là, c'est directement, elle ne va plus chercher en fait. Et il y a des documents évidemment qui n'ont pas d'originaux en tant que tel. Par exemple, votre titulaire, vous aurez juste des copies juste comme ça. Et n'imprimez rien recto verso. Non, imprimez recto une page et verso aussi une page. Ça vous fait 2 papiers. C'est vrai qu'en original, comme les actes de naissance, c'est plus souvent, bien, les actes de naissance sont souvent recto verso aussi. Ou bien même la CNI aussi souvent recto verso, donc 2 pages en fait. Vous faites vraiment 2 pages recto verso, page distincte en fait. Ne mettez pas en un, bon, c'est comme ça. Recto verso, ne sait jamais, les êtres humains ne sont pas parfaits. Ils peuvent omettre de regarder le verso et bon, et c'est comme ça qu'on vous déclare que vos documents sont insuffisants. Et même ils ont écrit dans les sites que les recto verso sont à copier séparément en fait. Et surtout aussi, vous ne devez pas agrafer vos documents. Bref, il faut que ce soit facile à manipuler en fait pour eux. Lorsqu'ils vont vérifier là, pour que ce soit facile à manipuler.
ou bien quand il veut regarder ceci, quand il vous pose des questions, il veut vraiment vérifier si c'est votre nom ici, si c'est votre école ici, genre que ce soit facile à manipuler pour eux. Donc il ne faut pas agrafer, il ne faut pas les relier, déjà physiquement, faites cela, de manière vraiment, non, il ne faut pas faire cela. Et maintenant, voici ce que vous devez vraiment apporter avec vous le jour de votre interview à l'ambassade, votre demande de visa. Ou bien en vous préparant, vous savez que vous devez apporter ces documents-ci. Bon, c'est vrai que tous ne sont pas les documents comme le premier, c'est l'argent. Bien évidemment, pour votre interview à l'ambassade, vous avez besoin de payer pour les frais de visa. Et ces frais de visa s'élèvent à 50 000 francs CFA pour ceux qui ont plus de 18 ans et 25 000 francs CFA pour les moins de 18 ans. Et ceux qui reçoivent une bourse n'ont pas besoin de payer cela. Ils vont juste comme ça. Ils ont reçu la bourse de ce côté-ci et ils sont appelés à aller là. Donc, je peux dire, bon, bon, la bourse est bien trouvée. Ils sont obligés de payer les frais de visa. Et ensuite, bon, l'autre là, c'est le premier, entre guillemets, l'argent. Et le vrai premier document, c'est le formulaire de demande de visa dûment rempli. Demande de visa, vous avez besoin de ce formulaire-ci. C'est vraiment le premier document dont vous avez besoin. Et il faut le remplir de manière vraiment très attentive. Il faut le remplir vraiment scrupuleusement et sans faire d'erreur. Si vous avez fait rature dans un document là, vaut mieux vraiment changer. Ou vous pouvez remplir d'abord au crayon et lorsque vous êtes bien sûr, vous renfoncez maintenant au stylo. Moi, c'est ce que j'avais fait. Vous remplissez 2 fois parce que vous aurez besoin pour chacune de vos maps en fait. Vos chemises de documents, donc depuis que j'ai map là, les chemises aussi, bon, ça les synonymes. Vous allez remplir ces formulaires et les signer également. C'est plusieurs pages et vous le trouvez également en ligne de 9 jours. Pour ceux qui demandent les visas depuis peut-être 2024 ou bien fin 2023, ils doivent aussi remplir ce qu'on appelle Videx là, en ligne. Donc vous allez remplir les deux. Je me suis aussi renseigné auprès de ceux qui sont arrivés ici récemment parce que je vois le site là, les ambassades, ils ont ces formulaires en ligne qu'il faut aussi remplir. Donc il faut remplir les deux, une fois en ligne et aussi une fois sur papier numérique. Le deuxième document dont vous avez besoin est votre passeport. Vous avez besoin aussi de votre original et d'une copie. Et vous allez rentrer avec votre original à la maison. Donc ne laissez pas vos documents originaux là-bas à l'ambassade. Il faut toujours les ramener avec vous. Et ce passeport doit être valide d'au moins 6 mois après la date de votre départ de l'Allemagne. Donc, il faut que vous planifiez. Lorsque vous obtenez votre visa, vous arrivez en Allemagne, vous avez encore moins 6 mois avant de devoir refaire votre passeport. C'est ce que lorsque vous calculez, vous trouvez que c'est 5 mois ou 4 mois, mieux refaire notre passeport. Et votre passeport doit également avoir au moins 2 pages vierges parce que votre visa a besoin d'une page. On savait que souvent, il saute une page, je ne sais pas pourquoi. Mais votre visa a besoin d'une page. Et lorsque vous arrivez aussi ici en Allemagne, là, on vous met encore un cachet là. Donc, vous avez besoin d'au moins 2 pages vierges dans votre passeport. C'est qu'il est valide, mais vous n'avez plus de pages vierges. Mieux vraiment refaire un nouveau qui est la place pour coller votre visa et tous les documents dont ils ont besoin en fait dans votre passeport. Troisième document, vous avez besoin des photos biométriques. Nous tous nous savons bien ce que c'est qu'une photo biométrique. Même lorsque vous faites votre passeport, vous faites ce genre de photos. Bon, c'est vrai que vous ne rentrez pas vos photos là à la maison, mais déjà, on voit bien votre visage. Vous allez faire une photo qui sera acceptable en fait. Vous n'allez pas faire une photo floue, on ne voit pas bien votre visage, on ne voit pas vos oreilles. Il faut vraiment faire une très bonne photo biométrique. Bon, vous avez besoin de plusieurs. Ils en ont besoin de 2. Et ils vont aussi coller cela sur votre visage en fait. Donc, vous donnez une photo. En fait, vous donnez une belle photo, vous aurez une belle photo sur votre visage, mais c'est donner une photo un peu, vous allez rester avec. Bon, mais c'est pas grave, c'est que vous avez une photo où on voit clairement votre visage. Comme quatrième document, si je ne me trompe pas, vous avez besoin de votre acte de naissance. Votre acte de naissance est important lorsque vous allez demander votre visa à l'ambassade. Et comme il dit plus haut, copie et original également. L'original aussi important. Mais vous rentrez votre original à la maison. Et si votre acte de naissance a été établi après une décision de justice, il y en a souvent certains qui ont un peu des problèmes avec les actes de naissance, tout ça. Il faut vraiment apporter tous les documents qui justifient. Vous aurez besoin donc de l'original de ces documents de décision de justice ou bien en cas de non-appel. Dans ce cas, vous allez fournir l'original de cette décision de justice ainsi que le certificat de non-appel dans le cas échéant. Bref, tous les documents nécessaires qui vont prouver la légalité, l'authenticité de votre acte de naissance. Nous savons, il y a souvent il y a les premiers actes de naissance là et vraiment pour être sûr, pour ne pas avoir de problèmes, il faut vraiment apporter avec vous tout ce qui va prouver que votre acte de naissance, votre original est authentique. Et je rappelle bien, juste dans les cas où cet acte de naissance a été émis après décision judiciaire. Et par exemple, il y en a peut-être qui ont perdu les actes de naissance, on ne sait jamais, il y a eu quelque chose qui s'est passé, l'épouse a perdu l'acte de naissance et puis on a eu à établir un nouvel acte et c'est sûr que vous aurez besoin d'autres documents pour justifier. Peut-être c'est un certificat de perte, je ne sais vraiment pas, mais c'est quelque chose de passé par la justice en fait pour pouvoir faire un acte de naissance parce que vraiment c'est votre acte de naissance pour votre vie. Et sachez que si vous ne montrez pas d'originaux de vos documents ou d'un seul de vos documents, votre visa ne sera pas traité, en fait, votre procédure ne sera pas traitée. Et comme cinquième document, vous avez
besoin de preuves d'admission à une université ici en Allemagne, ou Zulassung, ou ça peut être que vous êtes déjà immatriculé, vous pouvez tout simplement montrer votre immatriculation là-bas, ou bien vous avez eu une admission, mais sur condition que vous obtenez votre DSA, c'est aussi valable. Bon, j'avais eu une admission sur condition, parce que je n'avais pas encore mon DSA, j'avais besoin d'un niveau plus élevé pour commencer mes cours à l'université. Donc, peu importe la mission dont vous avez, lorsque vous avez l'acceptation de l'université, vous l'amenez avec vous. Les documents qui les suivent aussi. Ce qui a les conditions, vous mettez là. Et ce que vous avez à payer, peut-être un cours de langue ou bien payer pour un cours de préparation, vous pouvez mettre là, ça va aussi augmenter vos chances en fait. Et on va que vous avez le Zulassung, vous avez la mission. Et non seulement, vous avez une admission sur condition, mais vous avez à préparer à remplir ces conditions-là. Vous avez à payer pour un cours et ça vous augmente beaucoup de chances. Et comme 6e document, vous avez besoin de preuves de qualification scolaire ou bien académique. Tous vos diplômes dont vous avez déjà obtenu. Vous avez peut-être votre baccalauréat, ensuite vous avez une licence et ça peut être le GCE. Vous avez le O-Level et le A-Level et vos diplômes de formation professionnelle, tous vos diplômes en fait, c'est dans cette catégorie-ci que vous allez tous les classer. Et c'est aussi dans cette catégorie, en fait, juste après ces documents, vous allez classer vos preuves de compétences linguistiques. Vous allez prouver ici que vous avez le niveau linguistique nécessaire. Ça peut être le DSH. C'est très rare de faire le DSH en Afrique. Le plus souvent, c'est le test TAF, le Goethe-Certificat. Ça peut être le B2 de Goethe Institute. Ça peut être le C1 ou C2. Le TOEFL aussi, en fait, pour ceux qui veulent étudier ça en anglais. Ou bien ça peut être une filière. Vous avez besoin juste du A2 en allemand et du TOEFL. Ou bien d'autres certificats dans cette catégorie-là. Il faut les justifier. Et comme 7e document, vous avez besoin de votre CV. Vous faites de manière simple que possible, claire et précise. Si vous voulez, vous pouvez faire comme si vous avez envoyé à l'université une table de la riche CV. Mais là, on voit tout votre parcours scolaire, tout votre parcours, mais les plus importants, de manière claire en fait. Et ce CV ne doit pas dépasser une page. Bon, vous faites l'effort quand même, mais c'est que vous venez travailler. Bon, ici, sans tu parler d'étudiants, donc, pour que celui-là ne doit pas dépasser une page. Et il doit être en allemand. Jusqu'ici, c'est le premier document que vous allez rédiger vous-même ici, là. Donc, il doit être en allemand. Et comme 8e document, vous avez besoin d'une lettre de motivation pour l'ambassade du pays, en fait. Votre pays, vous avez besoin d'écrire, de rédiger, et vous rédigez aussi en allemand. C'est aussi bien d'écrire, si possible, ne pas dépasser une page. Dans cette lettre de motivation, vous allez décrire, vous allez justifier pourquoi est-ce que vous souhaitez étudier en Allemagne. Vous allez expliquer vos objectifs académiques et professionnels. Donc, il faut déjà qu'on voit déjà les 3 là dans votre lettre de motivation. Pourquoi l'Allemagne? Quels sont vos objectifs académiques et professionnels? Et si vous profitez pour montrer votre détermination et votre plan pour l'avenir, en fait, donc vous pouvez mettre ça ici, mais ne soyez pas long. Exprimez-vous de manière simple et c'est en allemand aussi. Si vous avez fait des stages ou bien une formation complémentaire ou bien votre cours de langue, ça contribue au fait que vous êtes vraiment motivé, en fait, pour votre but là. Peut-être que vous voulez étudier en Allemagne, médecine, et vous avez fait jusqu'au TESTAF 5 dans tous les modules du pays, mais lorsque vous écrivez ça, vous avez eu à faire des stages là au pays, vous avez vraiment, vous écrivez tout ça en fait, vous soyez convaincant, vous montrez que vous êtes motivé, vous avez un bon plan en fait pour votre avenir. Et comme 9e document, vous avez besoin d'une preuve de ressources financières. C'est un document le plus difficile à obtenir parce que soit c'est l'argent, soit c'est une prise en charge. C'est ce qui va vraiment prouver que vous avez les capacités à subvenir à vos besoins ici en Allemagne parce que vous venez étudier en fait. Vous avez un plan pour votre avenir, c'est vrai, vous avez justifié cela, mais comment vous allez mettre vos plans en marche ici là? Vous allez faire comment? Vous allez vous nourrir comment? Vous allez, parce qu'il faut des forces en fait. Il faut que on se rassure que vous ayez un toit, que vous pouvez manger, vous pouvez vous mettre à l'aise si vous ne parvenez pas. Bon, vous comprenez, il ne veut pas vous laisser venir en Allemagne comme ça. Vous allez prouver cela. Et présentement, nous avons la caution qui s'élève à 11 208 €. Et c'est juste pour un an, vous avez ça dans votre compte bloqué. Ça prouve que vous pouvez vous prendre en charge pour une période de moins un an. Si vous avez le double, c'est bon. Si vous avez le triple, c'est bon. Là, quand vous avez prolongé, si on veut en avoir même pour 3 ans, même. Vous avez le triple, cette somme-là, vous avez le double. Oui. Et là, vous avez aussi la prise en charge. Ça prouve aussi pareil parce que c'est une personne qui a pris l'engagement de vous donner votre argent de poche et payer vos factures, de vous prendre en charge en fait. On sait que non, avec lui va gérer votre alimentation, votre loyer et tout. Cette personne a pris cet engagement-là et du coup, ça passe aussi. Et cette personne, c'est pas n'importe qui parce que cette personne a aussi un travail fixe en Allemagne, a des revenus. On sait que bon, il peut se prendre en charge lui-même et prendre d'autres personnes. Et cette personne aussi doit résider en Allemagne, pour l'Allemagne, parce qu'en Belgique, par exemple, la personne n'est pas obligée de résider en Belgique. Maintenant, dans certains pays, comme au Cameroun, on vous demande souvent de justifier la preuve de parenté. Donc, il faut qu'on voit un lien parce qu'ils ont vu que beaucoup faisaient de cela un business et du coup, ils veulent vraiment plus regarder est-ce que cette personne est vraiment le frère de tel dans certains pays. Mais sinon, il y a la caution. Vous pouvez faire les prêts de caution, c'est possible.
et il y a des banques pour cela. Et si vous êtes au niveau, vous avez l'admission à l'université, vous avez beaucoup de langues et ce n'est que le côté financier là qui m'a aussi me contacter. Je peux vous mettre en contact avec certaines banques et vous pouvez prêter de l'argent là-bas avec intérêt, bien sûr, c'est pas juste comme ça. Mais déjà, c'est une chance parce que vous avez trouvé où vous pouvez prêter de l'argent ici en Allemagne. C'est que si vous serez capable de rembourser cela, là, je peux vous confirmer ici en Allemagne, si vous ne restez pas les bras croisés comme ça, ce serait possible pour vous de rembourser cela très rapidement. En étudiant, bien sûr, sans mettre vos études en péril, juste en travaillant même pendant les vacances, c'est possible. Et comme 10e document, vous avez besoin de preuve de logement, mais pas toujours demandé, mais si vous avez une preuve de logement, vous mettez là une fois dans vos documents. Et que si vous avez pris en charge, on va pas forcément vous donner la preuve de logement. On sait que son demande, il va dire que ok, vous allez loger chez lui, donc il demande peu. Mais si c'est que vous identifiez votre document là pour être sûr que vous avez trouvé un logement, vous ajoutez cette preuve de logement dans vos dossiers. On n'exige pas trop dans la plupart des cas. Et comme 12e document, la preuve d'assurance maladie. Une preuve que vous êtes déjà assuré ici en Allemagne, parce que l'assurance maladie est obligatoire pour tous les étudiants internationaux ici en Allemagne. Et même ici en Allemagne en général, tout le monde est obligé d'être assuré. Donc du coup, avant que vous ne commenciez vos études, il va y avoir se rassurer que est-ce que vous avez souscrit une assurance. Mais lorsque vous voyagez encore au pays, vous pouvez souscrire des assurances qui ne sont pas chères. Et lorsque vous arrivez ici, vous pouvez maintenant changer, prendre les Gesellschaft, parce que vous êtes obligé d'être bien assuré. Ceux qui sont moins chers, vous n'êtes pas complètement assuré. Soit si vous êtes malade, vous ne pouvez pas payer. Si on vous dit la facture c'est simple, c'est 1000 euros, 2000 euros, vous serez incapable de payer. Pourtant, lorsque l'assurance maladie, ils gèrent cela pour vous. Je parle ça parce que moi-même, j'ai eu à avoir des cas comme ça. Enfin, moi-même, personnellement, j'ai eu à bénéficier de cela. Et si on me donne la facture, je serais incapable de payer. J'ai voulu voir la facture comme ça, là, des soins que moi, j'ai pu en bénéficier. Et j'ai vraiment vu que non, mieux quelqu'un paye l'assurance maladie. C'est vrai qu'il va payer 120 euros par mois, 128 euros par mois, 150 euros par mois en tant qu'étudiant. Et ce n'est rien vraiment par rapport au prix que vous aurez payé vous-même si vous n'êtes pas assuré. Et lorsque vous êtes encore payé, peut-être vous n'êtes pas encore là, pendant 2 mois, vous n'êtes pas encore envie de payer peut-être 300 euros. Si vous avez déjà plus de 20 ans, c'est que pour une assurance d'État, vous n'êtes pas payé moins de 120 euros par mois, ce qui est sûr déjà. C'est plus de 20 ans. Parce qu'avec l'âge aussi, l'assurance devient plus chère. Lorsqu'on est étudiant, lorsqu'on travaille, c'est juste un pourcentage du salaire. J'ai aussi fait une vidéo par rapport à la répartition du salaire ici en Allemagne. Donc, l'assurance maladie, elle a prélevé directement là, à la source en fait, avant qu'on ne vit votre salaire dans votre compte. Et souvent, lorsque vous allez à l'ambassade faire votre interview, moi c'était mon cas, je n'avais pas encore cette preuve d'assurance maladie là. Je l'avais apporté lorsque mon visa est sorti parce qu'ils ont dit que bon, elle pouvait envoyer ça plus tard. Mais lorsque elle a la possibilité d'aller avec déjà directement lors de votre interview, c'est aussi bien. Là, si dès que l'assurance, ils trouvent que bon, l'assurance aussi est comme ça, ils vont vous dire et vous allez chercher d'autres possibilités. Et c'est aussi très facile de faire assurer. Vous appelez, vous contactez sur l'assurance et vous voulez faire assurer. Vous pouvez dire à partir de quel moment aussi. Donc, c'est aussi possible. Si vous voyez que vous devez vous immatriculer lorsque vous êtes au pays, votre immatriculation à l'université, vous avez besoin d'une assurance vraiment feste, en fait. Déjà, comme pour l'État, là, celle qui coûte déjà. Maintenant, lorsque vous appelez, vous dites que, ok, je sais que me fait assurer à partir d'octobre, lorsque vous commencez vraiment vos études. Donc, c'est aussi possible de faire cela. Et avec l'assurance maladie, vous avez vraiment une couverture illimitée en Allemagne. Et pour ceux qui sont mineurs, vos parents ou vos tuteurs vont aussi signer ces demandes de visa dûment remplies là. Ils vont aussi signer des autorisations parentales et ils vont aussi donner les documents d'identité. Il faut savoir que vous aurez aussi besoin des originaux en fait. Ces documents d'identité dont vous aurez besoin, il faut ces originaux. C'est que sur les actes de naissance, on va déjà prouver que c'est votre parent parce qu'on va voir le nom et le nom qui est sur votre acte de naissance. On va voir que c'est votre parent. Et vous aurez aussi besoin des copies également dans tout document dont vous fournissez. C'est pour les mineurs, ceux qui sont les moins de 18 ans, pour cent de leur pays, ils auront besoin des autorisations parentales et ces parents doivent les signer. Et cette déclaration que les parents vont signer, cette déclaration qui l'autorise à voyager. Et s'il a un compte bloqué, il ne passe pas la prise en charge. C'est ça qui vous permet de bloquer son compte ici en Allemagne. Je parle du compte bloqué de la caution. Les 11 208 euros sont toujours dans un compte bloqué. Lorsqu'on va à l'ambassade avec, c'est pas juste monter un relevé bancaire comme ça, tout simplement. Non, c'est que dans un compte bloqué. Donc pour les mineurs, c'est ceci qui va permettre de même de recevoir l'argent de ce compte, de retirer l'argent de ce compte. Et s'il y a d'autres documents, l'ambassade va vous signaler, peut-être ils sont pas sûrs par rapport à quelque chose, ils vont dire, ok, si nous avons vu comme ça, est-ce que vous pouvez nous envoyer ces documents encore? Ils vous écrivent le mail en fait et ils vous disent comment vous allez répondre avec tel numéro, sinon ils ne vont pas regarder. Et il faut vraiment suivre les instructions qu'ils vous donnent. Donc, en gros, pour obtenir votre visa, il faut que vous allez demander d'abord un rendez-vous. Et avant de demander le rendez-vous, il faut que vous regardiez aussi ma vidéo sur l'étape pour étudier en Allemagne. C'est que si vous serez déjà préparé, vous aurez à faire beaucoup de langues, vous aurez à bien préparer. Et après, vous demandez le rendez-vous. Lorsqu'on vous donne le rendez-vous, vous préparez pour l'entretien. Il faut que vous préparez bien, que vous soyez confiant. Si on vous dit pourquoi allez-vous étudier telle filière en Allemagne, il faut que vous soyez prêt à répondre. Vous allez vraiment vous préparer. Et si vous voulez aussi, nous pouvons faire une vidéo par rapport à l'entretien à l'ambassade. Et puis, c'est votre rendez-vous. Vous allez avec tous vos documents dans ces maps, en fait, dans ces chemises et une pour les originaux et les chemises pour les copies. Et dans la même
ordre en fait. Et après votre interview, vous attendez la décision et vous avez une bonne chance, espérons qu'elle sera positive. Bon, je sais qu'elle sera positive pour vous. Et après cette réponse, vous êtes obligé d'aller à l'ambassade pour qu'on vous mette votre visa dans votre passeport. Ils vous disent toujours un jour, donc ils ont ouvert, vous venez avec votre passeport, ils vont vous mettre votre visa à l'intérieur. Et lorsque vous êtes à l'ambassade, il y a toujours une lettre, que ce soit pour votre interview, il y a une lettre qui confirme votre interview. Là, vous l'imprimez aussi avec vous. Donc, il faut imprimer cette lettre parce que vous avez aussi un mail. Ils vous disent, OK, il faut imprimer cette lettre avec vous. Mais lorsque vous avez aussi le visa, imprimez aussi la lettre avec vous. C'est le mail, je vous l'ai dit. Le mail, vous imprimez ce mail-là, vous avez ça avec vous. Là, même si, parce que vous n'avez pas de téléphone à parler d'entretien pour entrer, mais on peut vous dire, est-ce que vous avez évidemment rendez-vous ici? Donc, il faut vraiment bien préparé. Je vais pas faire ça comme document ici parce que bon, mais c'est très important. Il rappelle, il y a aussi cela dans le mail. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Espérons que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me le faire savoir et nous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo pour plus d'exploration et de partage. Bye!